mais on va commencer du coup par OM PSG. Et allez, je commence par toi, Nico. OM PSG, qui c'est qui joue le plus gros? Je pense que c'est l'OM. Clairement, l'OM est l'équipe qui a le plus à perdre. Le Paris Saint-Germain a 12 points d'avance sur Brest, donc ils peuvent perdre 2-3 matchs d'affilée. De toute façon, les autres ne gagnent pas quand Paris perd des points, donc ils peuvent dormir tranquille, ils seront champions, pas de souci là-dessus. L'OM, par contre, s'ils perdent, c'est quasiment adieu la Champions League. Via le championnat, il faudrait gagner l'Europa League pour aller en Champions League. Donc voilà, pour moi, c'est l'OM qui a le plus à perdre sur ce match, clairement. L'OM est sur deux défaites consécutives. Là, ça a perdu contre Villarreal, ça a perdu contre Rennes. Est-ce qu'il faut absolument éviter le début de série noire, Greg, ou ça va être compliqué? Bah, je pense que tu diras à tous les Marseillais, ils diraient oui, il faut l'éviter. Maintenant, je pense que Paris sera au-dessus. Le seul, pour moi, un petit espoir, c'est que quand même Paris, 3 jours après, un match de Coupe de France, une demi-finale contre Rennes, donc un gros match. C'est c'est un objectif principal d'Enrique, la Coupe aussi. Voilà, surtout que Paris, il n'a pas remporté depuis quelques années. Donc je pense qu'ils peuvent, entre guillemets, un peu moins forcer. Malgré tout, ça reste un classico. C'est un match à part. On sait que les Parisiens adorent, on va dire, humilier les Marseillais à la maison. Donc forcément, ils seront. Et voilà. Mais bon, j'ai du mal à voir l'OM capable de rivaliser, tout simplement, pas en termes d'envie. L'envie, elle sera là, mais en termes de niveau, tout simplement. Et on a commencé à le voir quand les équipes sont un peu plus fortes que Villarreal, que le Shakhtar, que des équipes comme ça, que Clermont, bah, notamment avec Rennes, c'est compliqué, quoi. Voilà. Ok. Le dernier match, pardon, de OM PSG, donc à Marseille, c'était un 3-0 pour Paris. Ça va se, comment dire, ça va se répéter, David, ou est-ce que, parce que voilà, les deux derniers matchs, c'est quand même deux belles gifles, hein, 3-0, 4-0 pour Paris. Non, parce que, comme le dit Greg, Paris va jouer une demi-finale de Coupe de France juste avant. Et Marseille, à la maison, Marseille joue très très bien depuis quelques semaines à la maison. Et avec l'envie en plus d'affronter le PSG et de, j'allais dire sauver la saison. Alors, c'est pas sauver la saison parce que la saison, elle serait sauvée soit avec un gros parcours en Europa League, soit avec une belle fin de championnat qui les qualifie pour une des belles Coupes d'Europe, soit l'Europa League direct, soit carrément la Ligue des Champions. Ce qui reste possible mathématiquement, évidemment. Donc moi, je vois Marseille sortir le gros match, là, et puis un match dans lequel on peut potentiellement se régaler, Très bien. avec évidemment du répondant côté parisien, ça va sans dire. Je vois pas forcément. C'est vrai que sur le papier, Paris est très au-dessus, mais je vois pas forcément sur ce match-là une déroulade parisienne. Ok. On a vu très peu les déroulades parisiennes en championnat. Après, ce qui est vrai, c'est que Marseille, contre les gros de la Ligue 1, ça perd tout le temps. C'est Ça, compliqué. c'est vrai aussi. Donc, Paris sera évidemment favori, mais pas forcément l'équivalent. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez à quand remonte la dernière victoire de Marseille en Ligue 1 contre Paris? Il y a 2 ans, tout simplement. Non, ah non, c'est pas de la Ligue 1, c'était de la Coupe de France. Ouais, c'est la, Non, la- non, c'était la toute en dernière, c'est Ligue la 1, Coupe de France. il y avait encore Villas-Boas, c'était en septembre 2020, 1-0, but de Thauvin. Voilà, ouais, putain, incroyable, Ah, incroyable. c'était là-bas, non? La seule, donc je m'en souviens. C'était à Paris, ouais. C'était Ah oui. c'était au C'était au parc. parc, ouais, c'était au parc. Donc au Vélodrome, ça doit encore plus, ça doit faire vraiment un bail, hein. Bah, au Vélodrome, la dernière, c'était Didier Deschamps. C'était en novembre 2010 ou 2011. Novembre 2011, je crois. Il y avait encore Azpilicueta et Loïc Rémy. Ah, donc Donc, plus de 10 ans, quoi. 3-0. donc Il y avait encore Antoine Comboiré sur le banc du PSG, pour vous dire. c'est dire. Donc voilà. Donc ça en La vient préhistoire. ça en vient à la question fatidique que tout le monde veut savoir. Nico, c'est quoi ton prono pour ce match? Est-ce que l'OM va réussir un exploit du coup contre Paris Ouais, au Vélodrome? je vais, euh, on va dire là, je vais être un peu subjectif, mais je vais dire 2-1 pour l'OM qui va se battre pour remporter les 3 points. Ok.
Pas mal. Est-ce que tu nous as sorti le match là, en 2011 et tu as sorti les entraîneurs. Est-ce que tu peux sortir les buteurs ou pas? Ça serait quand même incroyable. Ouais, il y avait Loïc Rémy, je crois, qui avait fait un doublé, il me semble. Non, il n'y a qu'un but de Rémi, mais oui. Ah, il y a un but, mais je me souviens de son but de la tête sur un centre d'Aspilicueta. Les deux autres, honnêtement, Il y a, Gignac, non? non, il y a Le André Golden, Ayou Ayou, ouais. ouais, et il y a Amalfitano. Ah ouais, oui. effectivement. Donc oui, ça remonte. Je peux vous l'assurer, ça remonte. Ok, Greg, c'est quoi ton prono pour ce match-là? 3-0 pour le PSG. Net sans bavure. Ok. Toi, David? Je veux dire 2-1 pour le PSG. Ok. Moi, je Aussi marqué que l'OM est invaincu au Vélodrome cette année, toute compétition confondue. Et ça, c'est beau. Mais je Alors, on va pense essayer que de. ça va être sur ça. Et franchement, en vrai, sur tout ce qu'on a vu et comme vous l'avez très justement dit, le fait que l'OM enfin, ait vraiment du mal contre des équipes bien classées et un peu plus au-dessus quand ça se met à bien jouer. On l'a vu rien que contre Rennes, c'était déjà compliqué. Donc, allez, franchement, allez, 2-0 Paris, mais ouais. C'est dur à pronostiquer comme match. Bah, en vrai, comme tous les classiques, hein, au MPSG, c'est chaud. C'est compliqué à pronostiquer, mais cette année c'est bizarre, c'est particulier. Parce que ce qui se passe avec Paris en Ligue 1, où ils gagnent, ça déroule vraiment, mais jamais vraiment avec la manière, ou rarement en tout cas avec la manière. Et Marseille, qui pareil, a été sur une très bonne dynamique là, et que là vient de gagner des matchs. Marseille, cette saison, ils sont capables d'enflammer des matchs à domicile, notamment en Europa League. C'est Donc vrai. ça, c'est le genre de match parfait pour s'enflammer et pour sortir le gros match, quoi. Exactement. Donc bon, c'est très Alors, il faut noter compliqué. aussi, on se rappelle quand même que la claque du match aller 4-0, on se souvient que c'était quand Marcelino était parti, il y avait eu le match de l'Ajax, ils avaient fait 3-3. Bien sûr. Et ensuite, il y a eu le match au parc où, malheureusement, à Bardonado, il a fait un coup malheureux, il avait voulu faire un coup tactique et avec 3 défenseurs, ça n'avait pas marché. Mbappé marchait sur l'eau et voilà. Je pense qu'il y a eu des faits de jeu qui font que, bon, après, Paris a déroulé. Donc, bon, là, il y a peut-être un petit peu plus de stabilité. Il faut espérer qu'il y ait match à ce niveau-là et qu'avec le Vélodrome, le soutien du public, un peu le fait de s'enflammer devant son public pourrait peut-être faire en sorte qu'il y ait un match intéressant. En plus, le PSG, quand tu le bouscules un peu, la défense, c'est prend des buts, hein, systématiquement. Donc, je ne vois pas Marseille ne pas marquer dans ce match-là. La différence, comme j'avais dit la dernière fois, c'est que cette année, j'ai l'impression que Luis Enrique verrouille un peu mieux cette équipe et que j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus l'âme d'une grande équipe que les autres années. Mais bon, après, à voir. Ouais, moi, la défense, elle se prend des buts tout le temps, hein, contre tout le monde, hein. Même contre Ouais, les petites équipes de Ligue 1. ils en ont pris 2, mais bon, ils en ont mis 6 à côté. Donc, c'est vrai Oui, que ça suffit. voilà, c'est ça, ils s'en prennent un, deux, et après ils en mettent plus. Mais là, ils peuvent s'en prendre un et en mettre deux, par exemple. Après, je crois que Marquinhos est forfait. Donc, Et il Barcola devrait. aussi. Barcola, il va être Oui, forfait. mais je parle en défense, moi. Ouais, mais Ah oui, Barcola, c'est pas. Mais Marquinhos est forfait, donc ça veut dire qu'il devrait, je pense, jouer avec Beraldo. Et Beraldo, premier classico, peut-être que, voilà, en plus, il vient de fêter sa première sélection avec le Brésil. Là, il jouera sûrement demain contre l'Espagne. Donc, peut-être qu'un petit peu de pression, je ne sais pas, ça peut ne pas l'aider. Lucas Hernandez sort. On verra demain s'il joue, mais en tout cas, il sort d'une performance moyenne avec la France. Mbappé, pareil. Donc, les Parisiens, entre guillemets, ne sont pas dans une forme éblouissante. Donc, peut-être ça peut jouer. Très bien.